Salut Diop, juriste de formation, chef de division V stratégique, études et recherche action au niveau de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption du Sénégal. Vous êtes à l'UGV depuis quelques jours. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur la pertinence du choix de l'UGV? Merci beaucoup. La loi 2012-30 du 28 décembre portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption attribue à cet office deux missions principales, une mission de prévention et une mission de lutte. C'est vrai qu'en termes de médiatisation, c'est beaucoup de la lutte qui est beaucoup mieux connue. Mais l'OFNAC mène des activités importantes en termes de sensibilisation, sur l'étendue du territoire national d'ailleurs. Nous avons jugé opportun de travailler avec les universités du fait de leur spécificité. L'université d'abord, c'est la jeunesse, parce qu'au général, il y a l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui atteste que moins de 69% de la population a moins de 35 ans. Donc cette jeunesse constitue l'avenir. Et pour trouver cette jeunesse en termes d'information et de sensibilisation, il faut aller à l'université. En dehors de cet aspect-là, nous avons aussi les enseignants qui ont un aspect important à jouer en matière de prévention et de lutte contre la corruption, dans la mesure où ce sont des personnes qui transmettent le savoir. Donc nous sommes là depuis 3 jours dans le cadre de plusieurs activités. La première activité, c'était avec les universitaires, les personnes d'enseignement, de recherche et de service. C'était le premier jour avec des thématiques d'une importance capitale, notamment le changement de comportement en matière de prévention et de lutte contre la corruption, mais aussi les stratégies de prévention et de lutte contre la corruption au niveau des différentes universités. Hier, nous étions avec les étudiants, avec aussi des thématiques d'une importance capitale. Aujourd'hui, dans le cadre d'un forum d'échange avec les étudiants, il y a une plaidoirie qui est prévue. Donc l'importance aussi de cette plaidoirie, il faut le souligner, nous sommes dans un milieu universitaire. On a besoin de poser le débat sur la problématique de la lutte contre la corruption. Ce qui justifie à ce titre 2 thèmes d'une importance capitale. Le premier, je dirais, c'est les valeurs vecteurs de promotion de la transparence ou de la lutte contre la corruption au Sénégal. Ensuite, le second, corruption et développement, dans la mesure où la corruption a des méfaits sur le développement économique. Je dirais même qu'aujourd'hui, si beaucoup d'États africains sont dans une situation de sous-développement, c'est du fait de la corruption. Et beaucoup d'études le justifient. Au terme de ces journées d'échange, avez-vous le sentiment d'être bien écouté et bien entendu? Oui, je pense bien que nous avons fait quand même 3 activités différentes, mais ce que nous avons senti, il y a la capacité d'écoute. Vous savez que nous sommes en milieu universitaire. Ce n'est pas évident de mobiliser les gens parce que les étudiants ont souvent des cours à des heures bien précises et à ces heures-là que nous menons nos activités. Mais n'empêche, on s'est rendu compte au minimum là, vous êtes témoin oculaire de ce qui s'est passé. On a minimum aujourd'hui là plus de 200 personnes qui assistent à ces différentes activités. Et c'est le moment de remercier quand même les mouvements étudiantins au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, particulièrement la FAMES et ce qu'on appelle la commission sociale quand même, parce que ce sont des structures quand même qui nous ont épaulés, qui nous ont facilité la mise en œuvre de cette activité, mais aussi sans pour autant oublier le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La corruption, un fléau aujourd'hui qui gangrène notre société. Alors le chantier est énorme pour l'OFNAC. Alors quelle stratégie aujourd'hui pour véritablement que les Sénégalais puissent s'approprier de l'OFNAC aujourd'hui? Oui, vous avez parfaitement raison. La corruption est un phénomène qui gangrène les États et particulièrement tous les États. La corruption est un phénomène international, raison pour laquelle sur le plan international, les différents États réunis au sein des Nations Unies ont mis en place ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Et plus de 100 pays sont membres de cette convention. Le Sénégal en fait partie. Sur le plan africain, il y a la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Plus de 40 États africains sont membres de cette convention. Au niveau de l'espace CEDEAO aussi, il y a un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption. Au Sénégal, nous avons l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, qui est une institution très jeune, parce que l'OFNAC a été créé en 2012, mais en réalité, il a été effectif qu'à partir de 2014. Donc c'est une institution qui a moins de 10 ans, qui est moins âgée que la Cour des comptes, que l'inspection générale d'État, mais c'est une organisation quand même, une structure qui ose aller vers les populations. Vous savez que l'université est un milieu très critique. D'ailleurs, les enseignants, lors du premier jour, nous ont félicité quand même. Le fait que l'OFNAC vienne à l'université une deuxième fois, on était là en décembre 2021 pour poser le débat sur la problématique de la corruption. Discuter avec les universitaires, discuter avec les étudiants pour les informer, les conscientiser. Nous voulons que ces personnes-là soient des relais en matière de prévention et de lutte contre la corruption sur l'étendue du territoire national. D'ailleurs, c'est à ce titre qu'il y a un projet de convention entre l'université Gaston Berger de Saint-Louis et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption du Sénégal. Et cette convention n'a que pour finalité vulgariser les différentes méthodes et les stratégies mises en place par l'État du Sénégal pour prévenir et lutter contre la corruption. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que tant que la corruption est là, nous ne serons jamais un État développé.
Donc nous avons intérêt à combattre la corruption pour que nous soyons un pays émergent. Et aujourd'hui, quand on sait que l'OFNAC, depuis sa création, est devenu une structure aujourd'hui qui veille sur la corruption. Alors, si vous avez aujourd'hui un bilan en mi-parcours à faire sur l'OFNAC, quels sont les acquis et peut-être au-delà même, quelles sont les perspectives? Oui, l'OFNAC a posé quand même de grands bons en avant, parce que lorsque je parle de l'OFNAC, il y a la création en 2012, il y a l'installation de l'institution à partir de 2014. Avec plusieurs missions, la prévention, et dans le cadre de cette prévention, il ne faut pas perdre de vue, l'OFNAC a pour mission de recevoir ce qu'on appelle la déclaration de patrimoine. C'est une mission qui est d'une importance capitale parce que cette mission consiste aussi à prévenir la corruption sur l'étendue du territoire national. L'OFNAC est le point focal de l'État du Sénégal en matière de lutte contre la corruption, particulièrement dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc l'OFNAC a institutionnalisé la déclaration de patrimoine. L'OFNAC est en train aujourd'hui de faire son travail compte tenu aussi des pouvoirs et des prérogatives que la loi lui a accordées. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà de la loi. L'OFNAC est créé par la loi de 2012-30-28 décembre 2012 et cette loi donne à l'OFNAC des missions qui sont spécifiques. Ce sont dans un premier temps la prévention, mais aussi la lutte. Dans le cadre de cette prévention, nous menons des activités sur l'étendue du territoire national. Bientôt, nous allons faire toutes les régions du Sénégal, en passant par les départements. Nous sommes là, certes, depuis le 9, dans le cadre d'une activité de prévention à l'université, mais il y a des collègues qui sont dans les départements. On a fait les 3 départements de la région de Saint-Louis, avec des CDD tenus avec les préfets, pour informer, sensibiliser les populations sur l'effet néfaste de la corruption sur le développement. Nous avons fait une étude en 2016 qui montre qu'entre mai 2015 et mai 2016, nous avons perdu 118 milliards du fait de la corruption. 118 milliards, je dis bien. 118 milliards, on pourrait construire des universités, construire des routes, des ponts, créer de l'emploi pour les jeunes, trouver des solutions aux différentes universités du Sénégal. Donc c'est ça l'importance de nos différentes activités que nous terminons aujourd'hui en réalité avec l'Université Gaston Berger à travers cette plaidoirie d'une importance capitale. Justement, parlant de cette déclaration de patrimoine dont vous avez fait état tout à l'heure, alors qu'en est-il des instituts quand on sait que dans un passé récent, il y avait des réticences quelque part? Oui, en fait, la déclaration de patrimoine, elle date de 2014. Vous savez qu'au Sénégal, on n'a pas la culture quand même de divulguer nos biens. C'est ça en réalité qui constitue la difficulté de manière générale. Mais je vous avoue qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits quand même par l'OFNAC, parce que aussi c'est un cadre réglementaire. Quand vous êtes nommé ou quand vous êtes élu, compte tenu des critères spécifiques, parce que lorsqu'on parle de déclaration de patrimoine, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect institutionnel. Quand vous êtes ministre de la République, vous êtes dans l'obligation de déclarer votre patrimoine. Dès lors que vous êtes nommé dans un délai de 3 mois, il en est de même le président de l'Assemblée nationale, le premier questeur de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique, social et environnemental. Quand vous êtes démis de vos fonctions ou bien quand vous perdez vos fonctions, vous avez aussi l'obligation de faire une déclaration de sortie. 3 mois au plus après. Et il y a beaucoup quand même d'autorités qui ont fait la déclaration de patrimoine à l'OFNAC. Et lorsque vous ne faites pas votre déclaration, il y a des sanctions qui sont prévues par la loi. L'OFNAC ne fait qu'appliquer cette loi. Si vous êtes quelqu'un qui est élu, vous perdez un quart de votre émolument. Si vous êtes une personne qui est nommée, l'OFNAC fait un courrier à l'autorité de nomination pour que vous soyez déchu de vos fonctions. Mais ça, c'est facultatif. Donc l'OFNAC ne fait qu'appliquer la loi, conformément à la loi de 2014, en ce qui concerne la déclaration de patrimoine. L'université dafa beaucoup au Sénégal. Parce que si on regarde l'université, en français, même l'université, c'est le Sénégal en miniature. Des fi gis koo xamante ni xale la mag la koo xamante ni mag la koo xamante ni ñu bokkul diine ñu bokkul couche sociale loolu yëpp li tax ñu gën a tànn université bi mooy ndaw ñi fi nekk quand même parce que sooy xool Sénégal am na statistiques yu montrent que ni 69% suñu population ay ndaw lañ moins de 30 ans la ñu am te ñooñu dañ nekk ñoo xamante ni ñu am solo la si wàllu réew mi parce que ñooñu fi ay juróomi at wala fukki at ñu nekk à des postes de responsabilité ñooñu dañu bëgg di leen ñaax sur les valeurs d'intégrité, sur la transparence, l'éthique et la déontologie pour que ñu am yaakaar ni su nekk à des postes de responsabilité nañu mën am benn taxawaay boo xam ne dina aar alalu réew mi loolu moo gën a tax ñu choisir université Gaston mais aussi beneen aspect bi mooy université dafa nekk loo xam ne dafa am solo si wàllu jumtukaay lu ñu naan université dañ naan xam-xam production scientifique lañ koy woowee si français donc dañu soxla waxtaan ak ñoom poser le débat à l'université parce que soo xoolee corruption au Sénégal dafa nekk lu xaw a tabu dañu bëgg jëpp ñetti fan ñi ngi fii waxtaan nañu ak professeurs yi waxtaan nañu ak étudiants yi tey ñi ngi nii si benn plaidoirie boo xamante ni macha allah y a beaucoup de monde qui est là ñu ñëw nañu déglu nañu waxtaan nañu posé nañu ay débats yoo xamante ni am na solo parce que benn bi mooy corruption ak développement parce que corruption dafa nekk loo xamante ni baaxoo si réew corruption ñu naan guerre
baaxul si réew léegi dañu soxla di ko xeex moo tax ñu gën see taxaw wax ci étudiants yi ñu bàyyi si xel beneen bi mooy valeur parce que valeur mooy lépp soo amul valeur moom wax dëgg yàlla moom da ngay neex a guerre moo tax ñu jël valeur mettre ko au-dessus de tout pour que ñu xool nan la ñuy jéem a xeex corruption fii si wàllu université. est-ce que gannaaw ay fan yi ngeen fi def est-ce que jàpp ngeen ni tey étudiants yi déglu nañ leen te dégg nañ leen. waaw xam nga université dafa nekk milieu boo xamante ni dafa xaw spécifique parce que université soo xoolee ay ndongo daara ñoo fi nekk te dañu am ay obligation mooy def seen i cours ak yenn activités yi donc ñëw nañ fi wax dëgg yàlla. premier jour bi am na ñu wuy si parce que ak professeur la ñu nekkoon am nañu ay noom bu xaw a taxu deuxième jour bi la même chose mais tey moom gis nga macha allah ñëpp presque ñu bëri ñëw nañu déglu nañu am na seen ay ndongo daara yoo xamante ñu toll si juróom-ñeent wax nañu si wàllu corruption ak développement wax nañu si wàllu corruption si wàllu jukko parce que jukko moom mooy léegi wax dëgg yàlla moo tax day ñu choisir itam yooyu tax ñu ngi siy remercier quand même si occasion bi waa commission sociale ak waa FAMES la fédération des étudiants de Saint-Louis taxawaay bi ñu ci am parce que sooy neexoon kam banque seen loxo wala am beneen comportement c'est l'occasion quand même de les remercier pour seen engagement ak seen détermination dans le cadre des activités de l'OFNAC. ñu gis ni OFNAC bi ñu ko taxawalee ba léegi am na mission boo xam ne moom lañ ko santoon li jëm ci wàllu déclaration de patrimoine fan ngeen toll ci loolu parce que am na ay jamono yoo xamante ne am ñoo xam ne dañu xawoon na dëggalal tuuti. déclarer seen patrimoine fan ngeen ci toll ak lan ngeen fas yéene def. waaw déclaration patrimoine soo xoolee benn loi moo tënk mooy loi 2014 parce que soo xool déclaration patrimoine dafa am ñaari pàcc ñi nga xam dañu war a ñëw def déclaration patrimoine mooy ñi nga xamante ne ay ministre lañu am ay nombre tànk si réew ñi nga xamante ni président assemblée nationale premier ministre assemblée nationale ak président conseil économique social et environnemental ñooñu suñu la nommé am nga ñetti weer yoo xamante ni da nga am obligation ñëw OFNAC def déclaration patrimoine soo perte sa nombre tànk aussi am nga ñetti weer yoo xamante ni am nga droit ñëw def déclaration patrimoine beneen critère mooy képp koo xamante ni da ngay gérer budget boo xamante ni dafa dépassé mat na wala mu dépassé 1 milliard li naan le critère financier da nga war ñëw déclaration si patrimoine OFNAC quand même mi ngi siy def li mu mën parce que OFNAC loi moo ko tënk et loi boobu mi ngi xool nan lay jéem a xool loo xamante ni am maximum quand même d'assujetti en termes de déclaration de patrimoine et aussi ñu ngi si sant yàlla parce que ñu bëri quand même def nañ seen déclaration patrimoine au niveau de l'OFNAC